Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis chez DS Design 24 avec Joe. Allez, alors. Allez, salut à tous. Ça va? Ça va, impeccable, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, enfin on se voit. Ouais, depuis le temps, on a galéré, parce qu'avec mon agenda de ministre, moi, C'est ça. même encore aujourd'hui, je suis pris, mais bon, j'ai réussi à trouver un peu de temps. Ouais, c'est cool, merci. Bon, bah écoute, on est là parce que, ben voilà, moi j'avais l'idée de faire une vidéo avec toi. Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on discute ensemble. Tu m'avais fait les premiers stickers Exactement. sur ma chaîne YouTube. Et je me suis dit, putain, faut que je fasse un truc avec lui. Il a son truc et tout, des designs, il fait des peintures, il fait de la carrosserie et tout. Donc, ben voilà, on est chez toi. Tu nous fais un petit room tour. Ouais, puis ce petit bureau que j'ai aménagé il y a un an et quelques mois maintenant, je suis parti de rien. Il n'y avait que de la terre et des murs en pierre. Ouais. Donc, voilà, c'est aménagé grâce à mon grand frère et quelques potes qui nous ont aidés. Et puis voilà où on en est aujourd'hui, on a un petit atelier pour bosser quoi. C'est cool. Ouais. Donc là, bon, toi t'es dans la porte. Oui, voilà. Je suis là, au niveau de la porte. Donc là, ben, j'ai fait une entrée pour se poser, il y a le café offert, ma moto qui est en expo ici qui va bientôt changer. Qui est en attente, ouais. Voilà. C'est quoi comme moto? C'est un 250 KTM 2 temps monté en cylindre 300. Ok. Donc en double monte en plus, donc aussi en enduro. Ok. Donc bientôt nouvelle déco. Ouais, c'est chouette. Moi, j'y connais rien, ce style de moto. Mais j'y connais rien surtout parce qu'en fait, je suis pas souple. Ouais. Et j'arrive pas à monter dessus. Déjà, la SB, c'était compliqué, mais... Ouais, les chouettes, j'aime bien. Mais par contre, c'est vrai qu'une supermoto, c'est... J'en ai déjà essayé en 50, mais en 50, c'est rigolo. Oui. Mais quand t'es d'origine, bon... Voilà. T'as une belle jante, là. Ouais, bah, la jante que j'ai cassée sur ma BM. Ouais, oui, j'ai eu vendre cette histoire. Ouais, ouais. C'est quoi, c'est une BBS? Non, c'est les Japan Racing imitation, c'est les jantes de merde quoi. Il faut pas taper un trottoir. C'est celles qui sont soi-disant faites avec des canettes? Peut-être, ouais, je pense que vu comment elles sont pas solides. Voilà. Ok. Là j'ai mes deux sièges baquets pour ma prochaine drifteuse. Ah, ça c'est intéressant ça. Voilà, un jour peut-être. Je te le souhaite. Voilà. Donc là, un petit peu de déco, un t-shirt que je voulais peut-être lancer une marque. Donc voilà. Ouais. Dépravé, ça m'irait bien, ça. Dépravé, ça. Voilà. Ouais, c'est un petit peu tout ce que tu fais, quoi. Voilà. Et puis là, mon bureau de travail. Yop là. Ah, je suis passé à côté d'une imprimante 3D. Ouais, j'ai mon impression 3D aussi. C'est chouette. Donc là, les t-shirts en stock. Ouais, tu fais du flocage, ouais. Flocage de textile. Sur les t-shirts, vestes, tout ce qui est textile. Ok. Donc là, mon petit bureau pour travailler. C'est sympa. Voilà. Ah, il y a un autocollant que je reconnais là-bas. Ouais, DPS. Ouais, Julien, t'as fait la déco de sa voiture de course. J'ai son noir à lui refaire d'ailleurs. Ok. J'attends qu'il me contacte. Oh, les stickers. Donc là, tout ce qui est vinyle pour les véhicules et tout ça, c'est jusqu'à ici. Ok. Et tout ça, c'est pour les textiles. D'accord, ouais, c'est pas les mêmes matériaux. C'est pas les mêmes matériaux. D'accord. Donc ça, c'est du vinyle autocollant, ça c'est de la presse à chaud. Donc la presse à chaud qui est ici. Ok. Donc là, j'ai cette machine pour découper. Ouais. Et là, je viens d'acheter la deuxième, qu'il va falloir que je mette en route pour pouvoir jouer avec les deux quand j'ai beaucoup de boulot. Ouais, quand elle les demande et tout, ouais. Voilà. Les grosses demandes. Certaines fois, une seule ne suffit pas. Bah écoute, comme pour les tiens, j'aurais bien aimé avoir les deux. Oui, bah oui, pour les miens, ouais. D'ailleurs, les miens, il va falloir que je change le design parce que du coup, le sticker, il y a des parties qui sont très fines. Et c'est très fin. Et c'est chiant à coller. Et puis le design, il est un peu, il est fait avec Paint, enfin bon. Voilà, c'est pas très recherché. Ouais. Ok, bon, mais c'est cool, là, t'es dans ta petite antre. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc voilà, on parle un peu de ton business. Ah, je vois, on aperçoit une petite BM là. Je pense que c'est celle-là qu'on va voir aujourd'hui. Ouais, les deux étaient comme ça avant. Quand je les ai reprises. Donc ça c'est celle qu'on va voir aujourd'hui qui était noire, que j'avais fait rose et qui est maintenant encore changée. Ok. Et ça c'est le break qui était gris que j'avais fait marron et qui maintenant est violet. Ok. Et qui est en vente. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, on va aller la voir cette BM. Allez, c'est parti. Voilà, voilà, ton petit bébé. Ouais. Donc, comme on a parlé. Ouais. Le 36. Le 36, 325 TDS. Le 94. 94, ok. Il y a 500, presque 503 000. 503 000. Ouais. Ok. C'est ma première BM qui était destinée à la ferraille. Ah ouais. Et t'as tout refait dessus? Ouais. Okay. J'ai acheté il y a 6 ans, j'ai acheté 300 € pour pièce, carte grise en règle, contrôle technique valide. Ça c'est bien. Il y avait les combinés filetés neufs, il y avait les pare-chocs M, bas de caisse M. Je suis parti d'une bonne base.
Et moteur mort, et beaucoup de trucs morts. Oui, parce qu'après les pièces TDS, ça se trouve, non? Ça se trouve bien. Hein. Puis à l'époque, on en trouvait partout, j'en avais 12 à la maison. Donc, j'ai des photos que j'ai retrouvées de mon jardin où c'est qu'il y avait toutes les BM au fond. D'accord. Ah ouais. Ouais, 12, ouais, ça fait J'ai encore de la pièce qu'il faut que je vende. Ouais, et puis maintenant, les TDS à 500 €, c'est fini, quoi. Ah, c'est fini ça maintenant. C'est fini, ouais. Du coup, là-dessus, de base, quand je l'ai acheté, j'ai changé le moteur. Ensuite, on l'a amélioré, elle est passée en rate, elle est passée un peu en tout avec des taux élargis. Un peu... Enfin, il y a eu beaucoup de choses que je suis passé par beaucoup d'étapes sur celle-là. Ouais. Après, du coup, j'ai monté le kit élargi de chez Onduri Shop, quand elle était encore noire. Onduri Shop, ouais, je connais pas du tout. Voilà, c'est Onduri Shop, il y a Perfect Auto aussi qui le font, avec qui je suis partenaire. Ok. Et du coup, après, je l'ai fait entièrement rose l'année dernière. Ouais. Qui m'a fait gagner un prix au week-end mécanique. Ouais. Et elle avait pris des pètes, bien sûr, c'est un daily. Hein. Donc ça prend tout le temps des pètes. C'est ça. Donc je dis je vais la refaire, mais quitte à la refaire, je vais la refaire un truc perso, un truc entièrement. Du coup j'ai fait toute peinture, tout là, tout est en peinture. Ok. Voilà. Les seuls stickers c'est les bas de caisse et les dessous ailerons. D'accord, ouais, et même tu me disais, ça c'est pareil, Ouais. c'est du pochoir. Ça c'est du pochoir, c'est en peinture aussi. Putain, c'est chouette. Donc si certains ne croient pas, hein, on a la preuve ici, c'est en peinture, ça se voit. Ah oui. Donc bon. Un petit voile. Voilà, il y a du voile. C'est chouette, ça, franchement ça va. C'est un petit peu, ça te fait un peu de vitrine quoi. Ouais, c'est un peu ma vitrine, on va dire. Ouais. Ouais. Ouais, c'est chouette. Là je la roule un peu moins maintenant que j'ai le berlingot. Ouais, le Berlingot, faut qu'on finisse, il est génial. Donc elle se repose pour l'instant. Et on dirait que tu as fait une espèce de Raptor dessus. Le bas de caisse c'est du Raptor. Ok. Warrior de la marque Peinture Voiture. Ouais. Mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, c'est un gros grain. Voilà, c'est ça. Et le vert c'est du Plasti Dip, pas du Full Dip. Ok. C'est le truc Que tu peux enlever là, la peinture enlevable. Ah, tu peux la. Ah, c'est chouette ça. Bah c'est Brian justement qui me l'a fait parce que j'avais la main cassée, je pouvais pas peindre. Alors, Ok. Brian qui filme aujourd'hui, merci. Voilà. Donc c'est lui qui avait fait le Full Dip. Ok, d'accord. Ah, c'est chouette. Voilà. Et ça s'enlève vraiment comme ça le. Ouais. Et ça, enfin, je veux dire, pour le poser, faut penser quelque chose ou. Rien du tout, tu caches, tu peins. Sérieux? Même les feux arrière, si t'as pas envie de les cacher, tu les caches pas, tu peins dessus, tu l'enlèves après. C'est que ça m'intéresse pour la Ah mais c'est 206. génial, hein, c'est génial. C'est prévu pour mon camion. Ok, d'accord. Là on va en faire plusieurs cette année. Ouais. Et ça peut durer dans le temps aussi? Entre 1 et 3 ans ils disent. Mais il faut entre 6 et 12 couches de pose. 12. Ouais, il faut super épais si tu veux que ça tienne. En fait. Mais en fait, ça s'achète comment? C'est de la bombe ou Non, c'est soit en bombe, soit en pot. Okay. Donc mes jantes sont faites du berlingot sont faites en plastique à la bombe, Okay. vernis bombe. Ouais. Et le berlingot en lui-même est fait au pistolet en pot. Ah, ça peut être intéressant ça. En fait, ils vendent un pistolet full dip, mais le pistolet il va pas du tout bien, on va dire. Ouais, ok. Donc on l'a fait avec ça, et là je vais tester avec un vrai pistolet que je vais percer ma buse pour sortir plus gros. Ouais. Pour le faire sur vraiment au pistolet, je vais tester là. Ok, d'accord. Ouais, j'aime bien une petite riftée comme ça. Ouais, kit large. Que j'avais cassé quand j'ai cassé ma jante de l'autre côté que j'ai réparé. Ouais, Voilà. j'ai vu ça aussi. Euh, J'ai vu passer ça. Et même le capot, c'est un. ouais, même Flocage. ça c'est un pochoir. Ah oui, un pochoir, pardon. Pas un flocage. Le flocage, c'est sur les habits. Voilà. Donc la petite histoire, la petite anecdote, c'est quand j'ai peint cette caisse, je suis en cabine fait maison. Donc ça, on pourra peut-être en reparler par la suite. Je l'ai faite pendant la tempête l'année dernière au mois de mai. Ouais. Ça fait quasiment un an jour pour jour que je fais la voiture. Et j'ai de l'eau qui est rentrée dans la cabine, j'ai pris 1 litre d'eau sur le toit quand j'étais en train de la peindre. Oh. Ça m'a soulevé les scotch, du coup il y a quelques petits défauts, mais bon c'est pas grave. Voilà. On est en cabine fait maison donc c'est pas non plus du grand art, mais je m'en sors pas trop mal quand même. Oui, voilà. Mais j'ai 15 ans de métier. Ouais, ok. C'est bien comment t'as fait le logo. Ouais, au petit logo personnalisé. Alors ça va te faire marrer ce que je vais dire. Ça me fait soit penser à de la tige de bambou, Ouais. ou alors un peu c'est un peu la forme du carbone formé. Mais c'est du cristalliseur. Ok. Il y en a très peu qui en font ici. Cristalliseur. Ouais, bon ça coûte un billet. Ouais. C'est un long processus, enfin c'est chiant comme processus, mais ça se fait bien. Moi je suis, enfin c'est pas le premier que je fais maintenant. Mm. Et je vais continuer à en refaire, je vais peut-être en faire sur ma moto, j'hésite. C'est que ça coûte Ok. cher surtout. Ouais. Bah, c'est le demi-litre, rien que le produit. Parce qu'il faut compter qu'il faut le produit, il faut la base grise, la base noire, le vernis teinté. Ok. Donc rien que le produit en lui-même, déjà c'est 60 € le demi-litre. Ça pique. Ça pique. 60 balles. Suivant ce que tu as à faire, ouais. C'est des petites pièces, encore ça va, mais. Moi la peinture, j'en avais fait un peu quand j'étais en lycée. Mais c'était il y a 20 ans, c'était à l'époque encore de la peinture en benzène. D'accord. Et Oui, donc bah oui, bah moi j'étais allergique au benzène. Donc même avec le Ah masque oui. de peinture, j'ai des blancs comme le mur et bam par terre. Du coup c'est pour ça que j'ai jamais fait de peinture. D'accord. Et entre temps il y a de la peinture à eau qui est passée. Moi je suis en solventé. Et en solventé. Ouais, je suis en solventé.
Mais bon, après, j'ai pas la patience. C'est enfin pour démonter, ça va, je m'en sors, mais pour remonter. Ouais. Il me reste 3 vis, si la voiture est remontée, il y a un problème. Ouais, alors c'est comme ça. C'est les vis d'option. C'est ça. J'ai le pare-choc démontable aussi. Ok, oui, ça se voit, tu as des petits. Pour la monter sur le plateau, quand je bouge sur les rassos, je la mets sur le plateau au cul du camion. Ouais, mais comme ça, t'es pas emmerdé. Ouais, comme ça, on dort dans le camion sur les rassos et puis elle est. Parce qu'on n'a pas 3 permis, on est que 2. Ouais. Donc il faut amener la voiture de ma femme et celle-là avec, donc je la mets sur le plateau. Du coup, t'as l'attelage sur le break? Sur le break, j'ai l'attelage, mais je mets le plateau au cul du camion. Ok, oui, c'est mieux. Ouais, pour le poids, ouais. C'est mieux, oui. Et donc celle-là, j'ai le pare-choc comme ça, je l'enlève, si ça passe mieux. Oh, devant, j'ai le gros échangeur. Donc là, ça ne voit pas beaucoup parce qu'il y a le pare-choc. Ouais, et puis tu l'as peint. T'as peint les tubes aussi? Non, ils sont rouges, les durites. Ah, bah, c'est durite rouge, j'ai cru que t'avais peint, pardon. Oui, du coup, ça se voit pas trop en fait. Voilà, il se voit pas trop, c'est discret. Oh, j'ai croisé hier ou avant-hier dans Périgueux une Golf 4 avec un échangeur de. Je dirais pas parce que maintenant on est censuré sur YouTube. Faut mettre un bip. Mais ouais, c'est mignon. Donc là, j'ai mes petits Angela rose qui peuvent changer de couleur. Okay. Là dessous, là, bon, c'est en plein jour, on le verra pas. J'ai des lumières de police pour le délire. Ouais. Et là, j'ai commandé cette semaine qui arrive, j'ai des Angela cœur. Angela cœur. Pour mettre sur les phares. D'accord. Donc ça ira bien avec ma sortie échappement qu'on va voir après. Oui, oui, j'aime bien ta sortie. Voilà, donc ça ira bien avec, c'est un peu dans le style de la voiture. De toute façon, oui, c'est un peu le délire. Ouais, c'est ça. Donc c'est pareil, c'est un rose Fiat. Ok. Le gris, c'est un gris BM, le A22, si je dis pas de bêtises. Et le noir, c'est un noir BM nacré, alors je sais plus lequel c'est exactement. D'accord. Et il n'y a que le rose qui est vraiment de chez Fiat. Et c'est un rose que je mettais sur mes motos. Et que je me suis dit, personne ne le fait, je vais le faire, je vais faire une caisse rose. Oui, parce que des BM roses, voilà. Ben, moi je connais que celui-là. Et le pare-choc, il a du vécu, il a eu plusieurs shoots, il a été réparé 3 fois déjà. Ouais, mais donc ça se voit un petit peu. Comme tu as dit, c'est un délit quoi. C'est un délit. Le jour où je vais la refaire, par contre, je pense dans 2 ans, si j'ai mon hangar, je croise les doigts, parce que c'est un gros projet ça aussi, je la désosse entière, je la remets la tôle à nu, et je repars à 0. D'accord, tu gardes que la caisse. Je démonte la caisse entière, je repars à 0, la tôle à nu, je décape tout et je recommence. Putain, et alors moi qui ai un peu de travaux à faire sur la 206, il veut mettre sa bagnole la nuit, j'ai gros putain. Je l'ai déjà fait, hein, parce que quand je l'ai faite rose, 6 mois de boulot, j'ai désossé entièrement. J'ai même sorti le moteur. D'accord. Donc j'ai repeint le compartiment moteur et tout ça. Bon là il est dans un état dégueulasse. Si on ouvre le capot ça fait peur. Mais j'avais tout refait. Ouais. Ok, c'est chouette. Donc j'ai changé sur mes vidéos, toi qui as suivi un petit peu. Ouais, j'ai suivi un peu. La voiture elle était dans des états. Les petites chaînes YouTube, je mettrai le lien en description. Mais pareil sur tes réseaux, je mettrai tes liens en description. Carrément. Et c'est le but, hein, voilà, parce que c'est la première fois que je le dis en vidéo, mais moi le but de ma chaîne maintenant c'est de... Attention, je vais me la péter, c'est mon quart d'heure. J'ai envie d'être un petit peu le Akram de Dordogne, c'est-à-dire me servir de ma chaîne YouTube à la fois pour partager ma passion des bagnoles et pour présenter le projet des gens. Même si pour l'instant je suis à 972 abonnés. Tout le monde est parti en bas de l'échelle. Tout le monde est parti de zéro, même Akram, même Boiserie, tout le monde. Donc voilà, moi j'aimerais présenter des projets comme ça. Pareil au niveau de ton business d'atelier. Et puis let's go quoi. Moi ça me fait du contenu, ça fait de la pub pour les gens. Et puis on se reverra pour d'autres projets que j'ai. Et puis peut-être pour la 206 aussi. Pour la 206. Je t'emmène le pare-choc. Ouais. Et puis un de ces 4, un jour j'aimerais bien qu'on se revoie pour mon hangar. Oui. Oh putain ouais, là ce projet là c'est 10 ans de projet de ma vie, donc bon, le jour où il sortira. Parce que le hangar il y en a un beau là, mais bon celui-là il est pas accessible. Ouais, malheureusement. Je crois que c'est aussi ma voiture de son, je m'en sers pour le son aussi. D'accord, oui tu m'avais dit ça. Et moi il y a un truc que je veux voir, c'est ton pot. Ah oui, tu m'as dit ton pot. J'aime bien le... Ah oui, d'accord, t'as une partie là comme ça. Ouais, c'est l'aileron LTW. T'as une partie en dessous et une partie au-dessus. Voilà, c'est le LTW M3. Sticker? Ouais, ça c'est en stickers. Ok. C'est un sticker, c'est un peu imprévu que j'ai posé comme ça au dernier moment. Ouais, c'est bon. C'est un aileron 100% plastique officiellement en chrome. Non, je rigole. C'est du AliExpress. Ouais, des fois ça fait la blague. Par contre, le pot d'échappement, c'est... Ouais, bon. Il y a Ah oui, il y avait quelque chose ici. Par contre, tu remarqueras, tu peux filmer. Voilà, le style.
Claquettes, chaussettes. Claquettes, chaussettes, aujourd'hui c'est détente, on est jeudi, c'est férié. Voilà, exactement. J'aime bien le petit clin d'œil aux électriques là. Ouais, ça c'est moi qui l'ai sorti celui-là, pour l'instant personne l'a encore fait. Oui, sympa. L'échappement c'est pareil, mais du genre tu l'as acheté comme ça. L'échappement? Ouais. Mais c'est en fait ils viennent d'AliExpress, ceux-là c'est un pote qui a eu son chrome. Putain, oui, ça fume. Voilà. Ça fume un peu le mazout, chef. Là. Voilà, et là j'ai ma nouvelle carto qui arrive samedi. Ok. Donc je vais faire ma nouvelle carto par Fabien Maury à Limoges. Il tâte super bien les TDS. Ah mais je le connais lui, j'étais tellement en contact avec lui quand j'avais mon TDS, mon copain. Ouais, mais lui, tout ce qui est TDS, lui est super bon là-dedans. Du coup il va me refaire ma carto complète. Ok. Donc on verra ce que ça donne, mais ça va bien donner je pense. Là, parce que là j'ai un limiteur qu'on m'a mis dedans à 4500 tours, ce qui est bien pour pas casser le moteur. Oui, pour le coup, oui. Ce moteur là j'ai essayé de le casser pendant un an, j'ai pas réussi. Voilà. Donc là on met tout ce qu'on peut mettre, plus le hardcut. C'est quoi le hardcut? C'est le truc qui fait faire des diesel, des rupteurs. Des rupteurs au diesel. Voilà. Mais donc après si je casse ce moteur, je serai très content. Là je bois plus l'alcool, mais je crois que je boirai un apéro juste parce que j'ai cassé le moteur. C'est noté, ça sera en vidéo. J'ai entendu. Ce moteur là c'est un exploit parce que je sais même pas comment il fait pour être encore dedans. Il est là. Il est là. C'est un moteur de 34 phase 1. De E30. Oh, oui, on a récupéré en fait un ami qui m'avait monté ça dedans. Et en fait le 34 était destiné à la ferraille, le bloc était ouvert, il y a des feuilles qui étaient rentrées dedans, de l'eau qui était rentrée dedans, tout ce que tu veux. On l'a nettoyé, parce qu'il avait 200 000 km à peine. On l'a nettoyé, on l'a refait, on a mis tous mes externes dessus, on l'a remonté dedans, le quart de tour a démarré. Ouais, il était même pas en rodage quoi. Voilà, donc en soi la caisse a 503 000, mais le moteur doit avoir 250 000, un truc comme ça. Et ben là tu feras faire jamais ça un PureTech. Non. Celle-là je bouge partout avec, j'ai traversé la France, j'étais en Espagne, j'étais partout avec. Ouais, quand c'est entretenu, c'est mon délire. C'est comme tout quoi. Mais t'as un petit peu des autocollants sur la vitre arrière quand même. Oh ouais. Un petit peu. Là c'est pas mal. Donc après, maintenant que j'ai une fille qui est née, il faut la poussette. Donc il fallait garder un peu de place pour la poussette. Un peu. Un tout petit peu de place. Mais il est profond le coffre. Ah oui quand même. Ouais, il est profond le coffre. Ouais. Et le caisson est trop petit encore. Je donne pas à 100% de la capacité que je pourrais sortir. D'accord. Parce que normalement il faudrait que le caisson vienne jusqu'à là si on voudrait sortir le bon truc, mais il rentre pas. Donc. T'as quoi là-dedans? C'est un 38 ou un 30? C'est un 30. Un 30 bass face. Okay. Avec un ampli pour les subs et un ampli pour les aigus. Ok. D'accord. C'est moi le son, j'y connais rien. Voilà, et là il me manque du coup je rajoute une deuxième batterie parce qu'il me manque j'ai pas assez de jus. Oui. Bien sûr. Et après pour l'instant ça reste comme ça. Et par la suite je risque d'en rajouter un deuxième, mais le coffre servira plus de caisson, le caisson sera à la place des sièges arrière. Okay, et le coffre sera rempli d'aigus, comme ça en fait j'enverrai tous les aigus derrière et la caisse fera ce caisson. J'étais monté comme ça, c'était dans les années début 2000 quand c'était encore la mode du tuning. J'étais monté dans une 206 qui faisait du SPL avec deux haut-parleurs de 46. Je suis sorti de la voiture, j'étais malade pendant une heure. J'ai des potes qui tournent en sub de 48. Oui, c'est 48 ou 46, je sais plus. Ouais, c'est en 18 pouces. Mais t'en as de toute façon à 46 je crois aussi. Mais non, c'est n'importe quoi. Je te dis, je suis sorti de la voiture, je suis malade pendant une heure. Après les tailles ne veulent rien dire maintenant, parce que tu peux même prendre un 20 ou un 16 qui va donner aussi bien qu'un 30. Et maintenant la nouvelle technologie c'est incroyable parce que même les amplis, tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, les gros amplis c'était énorme. Ouais. Là j'ai 3000 watts dans un petit ampli comme ça. Là j'ai 3000 watts RMS. Oh putain, oui, donc oui, RMS quoi, efficace quoi. Oui, donc dans un tout petit truc. Donc là la technologie est hyper avancée. Ouais, bah oui, mais en même temps c'était il y a 20 ans donc. Voilà. Là moi j'avais sur ma 106 de l'époque, j'ai une 106, j'ai fait un. Tu te rappelles de la marque Ravland? Non, du tout. C'était des haut-parleurs à des caissons bleus. Et moi j'avais foutu un caisson avec le haut-parleur, il était tout petit, c'était un 20 pouces. Et il était à l'intérieur, mais il avait une vitre en plexi. D'accord. On voyait le haut-parleur. Ah oui, j'ai connu des trucs comme ça. Et avec deux petits aimants sur le côté, j'avais foutu ça dans le coffre de la 106. JBL en a fait aussi de ça. À la base, je voulais juste un renfort de base, un renfort de basse. Ouais. Oh, mais je pouvais faire péter la vitre arrière. Je l'ai pas gardé. Ah, oui. Avant que je referme le coffre, j'ai d'y penser. Il y a une petite anecdote sur cette voiture, là, et le noir qu'il y a là, c'est qu'elle a pris feu. Ouais, sur ma vidéo YouTube, je l'avais mis. J'ai une bombe de bouillant pneu parce que j'ai la batterie qui est là. Et j'avais pas le cache de la batterie. Elle a fait contact plus moins. Elle a fait plus moins. Elle était pleine. Elle a éclaté. Et le bouillant pneu c'est du silicone. Silicone et les flammes. Je te donne le résultat.
Heureusement, j'ai un extincteur toujours dans le coffre. Ouais. Donc j'ai tout éteint, mais ça avait brûlé mon sub, mes câblages. Tu nous as fait un Dylan à la boiserie, quoi. Voilà. Fait cramer la BM dans l'atelier, voilà. quoi. Et le pire, c'est que j'étais en plein milieu des bois. Oh. Heureusement que j'avais l'extincteur. Oui. Donc ouais, ça a bien cramé. Origine incendie, une BM. Ouais. Une diesel. Donc j'ai dit, je vais pas repeindre, je vais tout laisser exprès pour garder les séquelles de... Et alors moi, la question que je me poserais, parce que je sais que dans ma série 5, c'était rare de l'avoir encore. Est-ce que tu as tous les outils dans la boîte Je crois que celle-là, il reste plus rien, je crois. Je crois que celle-là... Ouais, voilà. Ouais, moi je crois que j'avais tout sauf le crochet de... Ouais, ça j'en ai une neuve à la maison. Ok. Le crochet de remorquage, je l'ai, il est à l'avant. Je dois avoir quelques trucs, j'ai la clé de 13, je l'ai à la maison. La clé de 10, je l'ai peut-être à la maison. Enfin, tu vois, ça traîne un peu partout, quoi. Ça c'était pareil quand j'avais la BM, c'était le truc d'avoir ouais. les outils d'origine. C'est tellement rare, quoi. C'est ça. Bon. Voilà. Après... nous dire. Ah oui, si tu voulais nous faire un peu péter le son. Après on va pouvoir faire un peu de son. Bah oui, j'ai vu que là j'ai fait mes caches en fibre. Ouais. Donc avec Brian et son père qui m'ont aidé. Les petits haut-parleurs. Petits haut-parleurs. Donc là il y en a 3 ici et un au pied qui sont branchés sur l'ampli. Okay. Les petites là et les 2 de l'arrière sont branchés sur le poste. Ok. Donc après j'ai bien sûr tous les boutons. Donc il y a les Brimoz, il y a les Angelize, les lumières de police, l'allumage pour l'ampli, le potentiomètre d'ampli, okay. Le bouton pour mon mano et la sonde de température d'eau parce que c'est un bloc 34 donc j'ai plus de sonde au compteur. D'accord. Il faudrait que je la change mais j'ai jamais pris le temps en 5 ans. Ouais. Voilà. Tant que ça marche. Tant que ça fonctionne, c'est bon. Il y a un truc qui ronfle là. Ouais. Ah, vu le bruit, c'est une Golf. De chance, ouais. Et ben, c'est pareil, celle-là, je l'ai eu, l'intérieur était défoncé. Okay. Donc il n'y avait plus rien. Donc j'ai tout refait. J'ai trouvé cet intérieur-là dans une donneuse que j'avais acheté 250 €. Intérieur cuir complet. L'époque où ça coûtait rien. Voilà. Après, ce qui m'a fait chier, c'est de découper les panneaux de cuir parce que je voulais pas. Ouais. Je voulais les garder propres. Et du coup, tu les as découpés ou pas? Ouais. Parce que en fait, j'ai essayé d'en trouver et personne n'en trouvait ou à des prix de ouf pour les découper. J'avais pas envie de mettre des sous. Ouais. J'ai dit tant pis, de toute façon, cette caisse, je la vendrai jamais. Donc j'ai dit, bah tant pis, je découpe mes cuirs. Bah oui, quand tu es sûr de jamais la vendre. Ah, c'est une caisse que je vendrai pas. Donc, ouais. Bah, c'est comme moi, je pense que la 206, c'est une caisse qui est invendable. Hein. Voilà. J'ai des potes la dernière fois, ils me disaient, ah, pourquoi tu l'exposes pas, la 206 je peux pas l'exposer, elle est pétée de partout. Et ouais, du coup, j'ai fait la blague, la 206, elle est pas explosable, elle est explosable. Malgré tout, que ça soit dégueulasse, on va quand même faire un petit tour de capot. Le moteur, t'inquiète, c'est mes cas de balle. Hein, voilà. On ne présente pas encore des Ferrari. Hein. Disons qu'on n'est pas encore la saison des rassos, j'ai pas encore nettoyé le moteur. Donc là. Ça va en vrai. Ouais, il est sale. Oui, il est sale, mais je veux dire, t'as pas des fils partout, t'as pas... Non, là-bas, il y a tous mes fils qui sortent de là-bas, c'est tout ce qui alimente le devant, que j'ai pas mis de gaine, j'aurais pu mettre une gaine pour faire ça propre, c'est vrai. Bon, ouais, ça est juste un peu sale, c'est tout, c'est pas grave. Oui, voilà. Mais c'est dingue, c'est vrai, bah, du coup, c'est le même moteur que j'avais sur la Haute 39. Ouais. Ah, moi, j'avais pas ça par contre. Ça, mais alors, je l'ai mise, mais ça sert à rien sur les diesel. Oui, non, oui, parce que c'est, t'as pas de, voilà, pas de papillon. Hein. Donc, ça, en fait, je vais le redémonter, ça ira sur ma drifteuse. Drifteuse. Ouais. Je vais me remettre sur la piste, j'ai envie de me remettre sur la piste parce que bon, je suis pas très bon en drift encore, mais bon voilà. Tout ça prend. Voilà, et mon 328 je l'ai vendu quand le circuit de Mérignac a fermé. Oh putain, Mérignac. Ouais, et donc du coup ça me manque un petit peu et comme j'ai quelques potes qui roulent, bah, j'aimerais bien les rouler quand même. Ouais, c'est cool, le drift, enfin moi j'en ai fait un petit peu pendant 5 jours là, c'est rigolo. Ouais, quand j'avais la BM justement. Ouais. Mais ce que je veux c'est absolument reprendre un 316 ou un 318, un petit moteur. Ouais. Et au pire des cas, j'y collerai un turbo par la suite. Mais je veux pas un gros moteur parce que je suis pas un grand pilote. Alors, toi, en drift, il faut savoir gérer quoi. Un petit peu. Et mon 328 avait beaucoup trop de puissance pour que j'apprenne correctement. Ouais. Donc des fois, il faut pas trop avoir des grosses. Moi, j'avais appris. Et se dire à sa juste valeur, tu vois. Oui, voilà, des grosses. Voilà. Il faut rester à son niveau. Il faut rester à son niveau des fois. Moi, j'ai appris à drifter sur des E36, des E20, E20, je suis con moi. 320 ouais. Et 325. D'accord. Et bizarrement, j'y arrivais mieux avec les 320 que les 325. Ouais. Pourtant, les 325, il y avait 44 chevaux de moins sur le 320, ouais. 43 chevaux de moins. Mais ça reste des 6 cylindres aussi, mais avec moins de chevaux. Il y a une petite anecdote, il y a Boiserie, il se fait survoler par des avions de chasse et nous par des hélicos. Voilà. Mais c'est pas pour nous. Hein. Non, celle-là c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Ah oui, et dessus, j'ai des coupettes de réglage Max Spin Rod. Ok, oui, parce que tu es en combiné fileté. Combiné fileté Blue Line.
Ok, c'est bien. Que je rappelle que j'ai eu avec la voiture il y a 6 ans. J'ai fait 100 000 avec là depuis. 100 000, ouais. Et qui passent toujours au contrôle technique et qui n'ont pas de défaut. T'es peut-être tombé sur les bons. Peut-être. Je sais pas, je les ai remontés 9 sur le break, ça fait 2 ans qu'ils y sont pour l'instant. Bon. Après, ouais, c'est... Écoute, on va y faire un petit... Tu veux que je t'allume la musique? Ouais, un petit peu de boum boum. On va attendre que le téléphone se connecte. Ouais. Par contre, faut que tu mettes de la musique libre de droit, sinon... Exactement. J'ai trouvé une musique en libre droit. C'est pas ce qu'elle donne du tout. Qu'est-ce que tu dis? Voilà ce que ça donne à peu près. Et je vais te montrer vite fait en Hertz. Voilà, sur 48 Hz à peu près. Je suis sur 48 Hz à peu près. Ça marche bien, on va dire. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà. Je pense qu'avec le bruit du moteur plus la musique, tu dois pas nous, dans la vidéo, on ne va pas nous entendre. Je pense qu'on n'entend pas beaucoup. Ouais. C'est pas grave. Les gens ils montent trop le son. Mais qu'à 2 balles, j'ai pas de moyen encore. Abonnez-vous les gens. Comme voilà. Abonnez-vous pour qu'ils achètent des micros. Pourquoi t'as mis une chaussette sur le levier de vitesse? C'est pas une chaussette, c'est un pull BMW. Wow, t'as montré la caméra. Ouais. Le levier de vitesse, c'est pas très important. Bon, ma fille, elle s'est un peu amusée avec, je crois. Oh, c'est trop kitsch, j'adore. J'adore. C'est pour quand pousser le délire, tu vois. Bah ouais, jusqu'au bout quoi. Voilà, avec tous mes stickers sur l'intérieur. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure en roulant quand on était. Voilà. Après, quand tu bascules. Voilà. Et je crois que j'en ai pas. Non, j'en ai pas. C'est pas mal. Moi, j'ai passé toutes mes lumières sur LED aussi. Non, ce qui serait chouette, ce serait que tu mettes une. Enfin, c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est une grosse grille là qui couvre les trois d'un seul. Et j'y ai pensé à faire quelque chose de plus propre, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'il n'y a rien qui est pareil. Alors peut-être que l'année prochaine, je vais racheter les enceintes toutes pareilles. Peut-être couper, non? Ouais. On s'entendra peut-être mieux parler. Ouais, je disais que l'année prochaine, je vais peut-être voir pour acheter des enceintes, les 3 pareils. Ouais, ça serait pas mal. Que ça ressorte bien. Ça, c'est du focal. Non, je sais même plus. C'est focal, je sais qu'ils faisaient beaucoup de dômes de cette. Pas de dômes, de membranes de cette couleur avec des dômes pointus comme ça. Là, je sais même plus de quoi c'est. Oh, Exploid. Ouais. En fait, ça. Faut savoir que c'est toutes les enceintes que j'ai dedans. Ouais. C'est tout ce que j'ai récupéré et pas acheté. Ouais, c'est de la récup. Ouais. Voilà. Mais franchement, enfin, je sais pas si ce que ça rendra dans la vidéo, mais là, en vrai, le son est plutôt équilibré, quoi. Ouais. Bah après, j'ai un pote qui est dedans, Will, qui est dans la sono, qui m'avait tout réglé mon son correctement.
Ouais, c'est bien. Mais déjà, ça y joue quand ça y joue lui à l'oreille. Donc, moi, je sais que j'ai fait pas mal de musique par le passé. J'ai aussi travaillé dans une musique. Du coup, les réglages son, je tâtonne un peu à peu près. Mais non, ouais, de ce qu'on a entendu là en vrai, du coup, le son est pas mal équilibré. Moi, c'est ce que je cherchais, qui est assez d'aigu quand même. Oui, que ça fasse pas. Voilà. Ou alors que ça fasse pas genre comme ça, bonjour, le téléphone. Donc avoir du sub, moi j'aime bien, mais j'aime bien avoir beaucoup d'aigus aussi. Un son cristallin avec pas mal. Et là, j'ai un potentiomètre comme celui-là qui est censé arriver pour régler mes aigus. Donc quand il y en a trop, pouvoir baisser mes aigus et mettre varier par rapport à mon sub. Pour qu'en roulant, ça soit quand même assez audible, parce que là, c'est vrai que des fois, on peut pas monter le son parce que c'est. Oui, bah, suivant comment les musiques sont équilibrées. Voilà. Au niveau du son, c'est pas écoutable. Et puis ça dépend, si tu écoutes plusieurs styles musicaux, des fois ça va pas du tout correspondre. Exactement. Si tu es en rock, en rap, en techno, en drum and bass. Donc que je puisse régler plus ou moins l'aigu, plus ou moins le sub. Ouais, on va avoir des petits pré-réglages ou des trucs comme ça. Ouais. Ok. Bon, on va rouler. Allez, on va rouler. Parti. 5 minutes, ouais, c'est bien ça. Voilà. Oh putain, il va falloir que je le cache. Il va falloir que je cache le truc. Toujours mon maître pour travailler au cas où on me demande voilà. des trucs. Ça, c'est pour mesurer l'élargisseur d'aile. Monsieur, là, qu'on fait arrêter, monsieur, l'élargisseur d'aile, il est d'origine? Oui, monsieur, enfin, ça passe quoi. Donc là, voilà, ce que je disais tout à l'heure. On compte température. Donc ça, c'est retour radiateur. Retour radiateur? Donc ce qui revient dans le bloc. Ok, donc ça, ça veut dire que si je suis à 90 là, c'est que je suis en surchauffe du bloc quasiment. Ok, oui, bah oui. Donc généralement, je dépasse pas les 60. Ok. Avec ma pression turbo. Ça, j'aime bien ça. Là, je suis à 8. Des fois, je caque presque à 2 bars. Ok. Mais ça marche mieux que ma 525, dis donc. Ah, on verra avec la carto ce que ça va donner avec la nouvelle carto. Bah déjà, même d'origine, les E30, elles sont plus légères. Les E36, pardon, E36. Elles sont plus légères. Parce que la E39, une tonne 4. Ouais, c'est ça. Une tonne 4. C'est confortable, mais... Ah, ça arrive vite. Oui, les petites routes de campagne. Hop. Et là, tu disais, donc sur la ligne d'échappement, tu es en full tube. Ouais. Ok, ça fait pas tant de bruit que ça en fait. Non, ça va. Franchement, c'est raisonnable. Après, je suis en full tube diamètre origine, 63 si je dis pas de bêtises. Ouais. On n'a pas frotté, on a eu de la chance. Et il y en a qui les passent en 70 ou 80. Ok. Plus de bruit. Et, je vais fermer de mon côté pour ça serait peut-être un projet que je voudrais faire, passer en gros turbo. Ouais. Et plus grosse ligne, mais ça c'est quand la caisse elle sortira de la route. Okay. Je pense que c'est ça les 2 dernières années sur route. D'accord. Bah, du coup les gars derrière vous serez dans la vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète. Parce que après niveau contrôle technique ça va commencer à être compliqué. Ouais. Donc je pense que c'est. Après elle sera que sur les rasos et sur plateau. Ouais. Ah elle est cool cette route, je la prenais tout le temps en moto. Ouais. On va aller jusqu'au terrain. Tranquillement. Après, les E36, c'est un kiff, les conduire tout le temps. Que ce soit n'importe quel E36, c'est un kiff. Ouais, c'est. Moi, je me souviens, le E39, moi, je l'ai vendu parce que déjà, il me coûtait trop cher à réparer. Avec Anthony, on n'a jamais su la réparer, cette bagnole. Et à l'époque, on se connaissait pas, donc peut-être que toi, tu aurais pu me filer des tuyaux. Ouais, j'ai un short shifter. Ouais. J'ai le petit levier, les vitesses sont réduites. Ouais. Mais j'en ai un sur la 206 aussi. Ça va bien. Ouais. Après le petit volant, celui-là c'est un AliExpress je crois, parce que je l'ai eu dans une autre voiture que j'avais. T'as le klaxon fonctionnel? Oui, regarde. Voilà. Une fois sur 10. Non, il fonctionne pas, il est pas branché. Ok. La bonne petite caisse, la bonne petite. Ouais, c'est chouette. On sent bien la poussée quand même, malgré que la carte Ouais, si quand même ça, ouais. Oui, puis on est 4 dans la voiture quoi. Donc, ouais. Oui. Après, tiens, tu vois, bon là je suis à 80, normal 70. Les trajectoires sont cool. Ouais, ça a pas l'air d'être. Et du coup, j'ai pas demandé, mais la dimension pneu, t'es d'origine ou pas? Non, je suis en. J'ai pas envie de dire bêtise, mais je suis en 205 40 17 à l'avant, je crois. Ouais. Et 225 à l'arrière, je crois. Ok.
entendrez comme il faut. Parce que j'ai plus d'ordi, je peux plus faire de montage. Et j'ai pas de micro. Donc j'espère que vous nous entendrez comme il faut. Au pire, vous mettez un casque, vous montez le son. Voilà. Et je suis en jante en 8 à l'avant, 8,5 à l'avant et 10 de large à l'arrière. 10 de large? Ouais, 10 pouces. 10 pouces. Ouais. Oh putain. Ouais, 10 pouces de large. Hein. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est vrai que quand j'ai cassé ma jante, c'était l'avant, ça coûte moins cher. Et heureusement, parce que là, du coup, c'est des JR. Ouais, ça touche quand on tourne un peu. Tu m'as dit des JR 9, c'est ça, la ref? Et encore que c'est que des JR, ça aurait été des vrais BBS. Ah ouais, ça m'aurait fait pleurer encore plus. Ouais, quand j'ai cartouché, ma femme elle me suivait. Et elle m'a arraché la tête, c'est elle qui me les a offert. Là, ça sent le pneu. Ouais, ça sent le pneu chaud là. C'est que ça a frotté. Ouais. Ça frotte un peu dans l'aile. Il y a 90 kg derrière. Ouais. Bon, bien, il y a le terrain de cross. Le beau terrain de motocross. Et Lulu, c'est quand que tu vas faire une vidéo sur le terrain de motocross là? Ça, en plus, il est vachement bien, je crois. Non? Ah, il est bien celui-là, ouais. C'est là où j'ai passé mon CSM de motocross. Ok. Et on est sur un petit croisement qui est connu de quelques personnes ici. Oui. Il y a des petites traces. Il y a des petites traces par terre. Ouais. Et pour l'anecdote, il y a une fois, j'arrivais de là-bas avec le 328. Là-bas, ouais. Je joue là-bas. Ouais. Et j'attendais du monde. Donc j'ai tourné ici en frein à main hydraulique pour faire demi-tour pour revenir ici. Ouais. Et en fait, mon frein à main hydraulique est resté grippé. Oh. Et quand je suis reparti, je me suis arrêté, je ne l'ai pas senti. Et je suis reparti complètement au travers, j'ai été taper le trottoir là-bas. Ok. Parce que vu que les freins étaient bloqués, mais la caisse elle est pas partie correctement. Ok. Donc j'ai tapé la jambe dans le trottoir là-bas. Et j'ai dû rentrer jusqu'à chez moi avec les freins grippés. Je suis rentré chez moi, les disques étaient bleus. Bah ouais, il y a des petits endroits comme ça dans les coins ici où j'ai quelques anecdotes. T'as eu de la chance qu'ils prennent pas feu quoi. Ouais. Et on était en train de parler du coup de ma jambe que j'ai cassée. Ouais. En fait, il y a le rond-point à Jardiland à Marsac, ils ont refait neuf. Ouais. Et un soir, on rentrait du chinois et d'avoir fait un billard tranquillement. Et une BM devant qui avançait pas qui m'a saoulé. Puis je suis un peu à moitié décembre, je suis arrivé, personne au rond-point, il était minuit et demi. Oh, il y a des motos sur le terrain. Ouais. C'est les jeunes là qui roulent. Et je crois qu'il y a des gros championnats sur ce terrain. Oui, ils font des championnats. Ouais. Et du coup, il était minuit et demi. J'arrive dans ce rond-point, ma femme me suivait avec le break. Donc je la mets en travers. Et chose que j'ai pas pensé, c'est que je suis large à l'arrière. Ouais. Donc j'ai fait un tour nickel, ça a raccroché. Quand les pneus ont chauffé, bien sûr. T'as pris la raquette. Et quand j'ai voulu la relancer, ouais. Et ben en fait l'arrière a été chaud et pas l'avant, et l'arrière m'a poussé l'avant, droit dans le trottoir. Ah oui, ok. Donc je suis rentré droit dans le trottoir, les roues braquées, ça m'a plié tout le train avant. Et ouais, pour rentrer, ma femme est revenue à la maison chercher le cric et une jante, et on est rentré sans elle. La jante qui frottait dans le longeron, enfin dans le bas de caisse et tout. Et un gros délire. Bien sûr, c'était sur route fermée. Voilà. Toujours route fermée. Toujours. Non, sinon je fais jamais le con en plus, je fais attention quand même. Bah, ça arrive des fois. Hein. Et voilà, il y a des fois, on fait des conneries. Hein. Qui n'a pas fait de conneries dans sa vie? Moi, j'ai jamais fait. Ouais. Plus ton regard, je te crois. Jamais. Il y a des choses que via mon métier, je ne peux pas dire. Voilà. Moi, j'aime bien cette voiture, je la filme pas parce que bon, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour cacher la plaque. Mais... Attends, je vais mettre mon doigt comme ça. Ouais. Bon, c'est une 370 ZGT. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Mais Joe, ouais. Merci. Bah de rien. Voilà, on est arrivé. Merci, c'était cool. Et de toute façon, on va se revoir bientôt pour le reste. Ouais, pour le reste. Bien. Ça marche. Ouais, et surtout, faites-le monter en gamme. Hein. Likez, abonnez-vous, faites tout ce qu'il faut. Hein. Exactement, c'est les grands commandements de YouTube, ça. Voilà. C'est le like, le commentaire, le partage, l'abonnement. Voilà, c'est grâce aux personnes comme ça aussi que tout le monde se fait connaître. Ben voilà. Voilà. Merci Brian d'avoir filmé. Et merci d'avoir été là aussi. Et puis merci à vous, bisous, bonne journée, ciao, prenez soin de vous. Et...